Je remercie tout d'abord toute l'équipe de m'accueillir. Je suis ravie de présenter ce travail de recherche en cours. Donc c'est au regard du domaine du projet de paysage que je propose aujourd'hui d'interroger la pratique photographique du paysagiste belge René Peuchère, né en 1968 et décédé en 2002. Comme une fouille des lieux patrimoniaux par l'image, une pratique qui permettrait à la fois de révéler ce qui constitue la mémoire et l'histoire d'un site et d'envisager ses transformations potentielles. Donc, brève présentation pour contextualiser. René Peuchère est donc, comme il se définissait, un architecte de jardin et urbaniste belge, reconnu à l'international. Il exerce en nom propre des années 50 jusqu'à la fin des années 80. Et il a réalisé au cours de sa carrière plus de 900 jardins et parcs privés et publics. Et il se fait notamment connaître lors de l'exposition universelle de 58 avec 2 jardins, dont le jardin des 4 saisons. Sa vie professionnelle est très diversifiée et il joue un rôle fondateur pour la promotion et la reconnaissance de la pratique du paysage à l'échelle mondiale et européenne, en étant un des fondateurs de l'IFLA, qui est la Fédération internationale d'architecture du paysage, fondée en 1948. Et donc la pratique du projet de René Peuchère intègre une pratique assidue de la photographie assez méconnue, qui donne lieu à une collection de plus de 10 000 diapositives dans les archives et de milliers de tirages. Donc, en considérant que le paysagiste, comme l'archéologue, est celui qui spécifiquement tente de rencontrer le terrain, cette analyse vise à faire la démonstration d'une méthodologie de travail spécifique de ce paysagiste qui, par la production photographique, permet de mettre en œuvre un processus de saisissement du paysage grâce à la production d'une documentation ciblée et d'une mise en récit de l'espace. Donc, pour vous présenter rapidement le cadre, la présentation de la mission, en fait, afin d'étudier cette pratique professionnelle, je vous propose de revenir sur la mission d'étude des jardins historiques d'Iran, commandée par l'UNESCO à René Peuchère et réalisée du 2 au 29 mars 1973, en collaboration avec des archéologues spécialistes de la période sassanide, missionnés spécialement pour l'aider dans sa lecture des sites. Et la commande est effectuée en ces termes: procéder à une étude des différents jardins historiques désignés par les autorités, notamment ceux des monuments sassanides du Fars et éventuellement certains jardins d'Ispahan. Cette mission s'est réalisée principalement pour l'étude et le développement de propositions de l'aménagement de 2 jardins autour de 2 châteaux, de Firuzabad et de Sarvestan. Donc le rapport final délivré par René Peuchère et édité en 1973 dresse une réflexion à la fois théorique, historique et projectuelle sur les jardins d'Iran. Il pose des constantes, établit des relevés et propose des recommandations pour les sites étudiés. Donc tous les documents réalisés pour cette mission sont conservés au CIVA de Bruxelles. Et ils pourraient être divisés en 2 catégories, in situ et ex situ. Donc d'abord tous les documents de prise de notes, donc les photographies, le carnet de notes et de croquis, un journal quotidien de mission retranscrit des notes prises au vol au dictaphone. Donc René Peuchère emporte avec lui des appareils photographiques, je ne sais pas lesquels, je ne les ai pas vus, un dictaphone, un carnet de notes, une boussole et probablement un mètre. Et tous les documents de la construction et de diffusion de la recherche, donc 2 albums photographiques commentés et annotés de croquis, la maquette de l'édition du rapport final et le rapport final, toute une analyse construite à partir de l'image. Donc ce processus de travail de l'observation in situ et itinérante, du début à la mise en page du rapport, traduit d'une démarche particulière de lecture de la condensation du lieu et des couches historiques du paysage. Donc nous faisons l'hypothèse que la pratique photographique de René Peuchère met en œuvre un dispositif spécifique de compréhension du lieu par le croisement de multiples supports d'analyse, et nous analyserons ce travail d'approche en tentant de déterminer en quoi elle constitue le voir professionnel du paysagiste de René Peuchère. Donc première partie que j'ai intitulée La recherche des jardins iraniens. René Peuchère engage cette mission avec des objectifs définis et il semble s'appuyer sur un protocole d'études précis afin de lire, comprendre et renseigner au plus près de la réalité les sites visités. Donc il se rend à la recherche des jardins iraniens, mais de nombre d'entre eux n'existent plus ou ont été largement transformés. Et donc, après négociation, sa mission s'accomplit grâce à l'expansion du terrain de recherche en dehors de ces 2 sites. Et elle devient une
une enquête et une observation de terrain itinérant, donc 12 villes du nord au sud de l'Iran. Et il écrit qu'il décide de faire le joint en analysant les exemples existants. Il écrit « Rester une méthode, rechercher toutes les traces possibles de ce qu'il y avait eu avant, traces même uniquement livresques, et rechercher le fil conducteur qui avait conduit à un style ». Donc il conçoit cette recherche par l'acquisition d'une connaissance générale à même d'orienter sa lecture des sites par la manière de les relier et en faisant résonner ses recherches bibliographiques et sa culture historique paysagère vue, dessinée et photographiée. Donc il est important de noter que René Pecher part vraiment dans ce voyage avec l'intention d'y chercher les traces de la naissance de l'art des jardins. Donc, dans ses remarques liminaires aux constatations sur le terrain, il explique 2 choses importantes dans la méthode appliquée. D'abord, l'identification d'éléments de conception qui se retrouvent dans une chronologie historique, donc par l'élargissement de son site d'études, de ses 40 jardins qu'il va visiter, mais aussi par l'importance de la visite comme exercice de la mesure et du regard photographique. Donc, nous retrouvons les photos ici des systèmes de canalisation mis en comparaison avec les plans et les mesures. C'est là que s'exerce ce regard photographique et toutes ces mesures qu'il va prendre sur le terrain. Cette recherche, elle se forme à partir de ces fouilles avec ces archéologues et par la reconnaissance en fait, de principes de jardin pour lequel la photographie semble permettre d'évaluer, d'enregistrer et de comparer les éléments. Ici, la comparaison de 2 réseaux de canalisation à différentes époques qu'il vient mesurer, dessiner, photographier. Donc la prise de vue, les pratiques de terrain de René Pecher sont clairement identifiables. Tous les sites sont numérotés, répertoriés durant chaque visite ou traversée du paysage. Ces observations sont précisément consignées par un trio d'outils et ils lui permettent de constituer cette collecte du terrain. Il photographie ce qu'il observe, les jardins, les sites, les paysages, les habitants et leurs pratiques. Et il prend également ses notes audio et dessinées, qui sont des relevés métriques, des anecdotes, des observations, et des réflexions qui constituent toute la documentation visuelle et écrite de la mission. Et il réalise au cours de cette mission 450 photographies négatives couleurs et 350 diapositives couleurs légendées et annotées dans ses archives. Et le nombre de photographies qui figurent dans le rapport est largement limité. Parmi les 800 documents, il dit avoir fait le choix des exemples les plus frappants, des images qui sont choisies pour travailler en confrontation avec les croquis et les mesures dessinées. Donc la retranscription des notes audio permet d'éclairer la manière dont René Pecher pratique la photographie au cours de ses explorations. Sa manière d'aborder et d'arpenter les espaces se constitue presque simultanément à la prise photographique. Les points de vue sont choisis de manière précise. Ici, comme en témoignent les photos du jardin de Tajabad, il acte une sélection dans le paysage, montre des perspectives précises, des proportions, des détails qu'il commente en légende. Ici, vue prise de la terrasse du pavillon, un premier élargissement justifié par le retour des marches, un second élargissement justifié par la fin de la pergola. Tout est consigné très précisément. Ici, un deuxième exemple, les canalisations, des exemples les plus frappants de cette filiation des jardins perses, c'est-à-dire il arrive dans ce jardin et écrit par la suite « Je suis naturellement très surpris de trouver ici un jardin très à l'indienne au point de vue des jets et qu'il faudra savoir si ce sont des Persans qui ont donné la tradition à l'Inde ou si c'est le contraire ». Et c'est vraiment une hypothèse qu'il fait pendant tout le long de ce voyage, avec qui il discute avec les archéologues. Et donc, il prend les jets en photo, il les dessine, il pose des questions. Et il procède ainsi par l'image à retenir et à comprendre un état actuel et à questionner aussi un état passé. Ici, dans le jardin numéro 7, il distingue les traces de l'emplacement d'un ancien pavillon grâce au cyprès. Il met ici en comparaison la réalisation très discutable du jardin, il écrit numéro 3, et suggère une transformation à partir du jardin 17 en bas à gauche, qui est pour lui un exemple remarquable, le jardin de Fines,
ou ici au château de Firuzabad, donc un de ces sites d'études, où les discussions avec les archéologues questionnent l'état passé de ce bassin en 2001. Il écrit « Je me bats pour que cette source devienne un étang. Siegler, qui est un des archéologues, croit qu'il y avait un bassin en 2001. Moi, je crois que ce bassin formait un miroir et qu'il était carré. La photo aérienne semble me donner raison. » Donc ça, c'est tout, à chaque fois, ces discussions avec cette équipe qui sont parfois très contradictoires. Et donc, c'est aussi une manière, la photographie pour René Peuchère, d'être en prise avec le terrain. C'est-à-dire qu'en même temps que la photographie lui permet de documenter, elle semble influer directement son parcours, son expérience. Et elle est une manière d'être sur le terrain et de penser cette expérience, c'est-à-dire à la fois de se déplacer dans l'espace, mais aussi de se poser des questions, de vivre et de mémoriser. Donc pour Jordi Balesta, la photographie chez J.B. Jackson vaut pour sa capacité à l'entremise. Et c'est ici que ce concept que j'aimerais bien réintégrer pour René Peuchère, c'est qu'il mène une recherche en prenant le paysage en photographie. Et d'une manière similaire, elle lui permet pleinement d'être en prise avec le terrain, de construire ce saisissement du paysage en accompagnant une rencontre dans toutes ses dimensions, les habitants, les pratiques actuelles, la végétation, la géologie. Et il note tout le temps « j'ai photographié, j'ai pris plusieurs photos de, je photographie la façon dont ». Et ces photographies, elles permettent de restituer des souvenirs très précis du concepteur. C'est ce jour-là que j'ai vu au repos mon premier aigle royal. J'ai adoré ce coin de verdure, le chant mêlé des oiseaux et des grenouilles. Donc on avait comme ça toute l'expérience aussi sensorielle du voyage qui s'ajoute en couche à ces photos. Et oui, à ce titre, la photographie apparaît comme un support de l'expérience de terrain. Et les photographies, au moment de la capture de l'image, deviennent des enregistrements ponctuels et localisés qui ont pour effet de devenir des balises dans ce paysage qu'ils traversent, rattachés à la constitution de cette mémoire de l'expérience du terrain. Elles ponctuent un parcours et elles créent des arrêts sur image qui séquencent une temporalité et qui pourraient avoir l'effet de surligner un moment, pas seulement par l'élément représenté, mais en produisant un souvenir intensifié des événements hors champ et de l'espace autour de la photographie. Donc, dans un second temps, j'aimerais aborder d'autres documents qui sont les documents de montage d'espace qui restituent une expérience. Donc, la photographie qui deviendrait par l'album photographique un outil narratif, c'est-à-dire que l'étape du retour de mission constitue une phase de retranscription et de relecture qui semble s'opérer par le croisement des documents de prise de notes pour produire ce récit, cette narration de l'expérience. Donc, je n'ai pas rencontré encore de collaborateurs de René Peuchère. Donc, je suppose que ces deux albums de planches grand format ont été faits à ce retour du voyage, quand les photos sont tirées, mais n'ont pas vocation à être diffusées. Elles sont donc des documents de travail et ne semblent pas être vouées à être partagées en dehors dans les réflexions. Elles constituent la réflexion de René Peuchère pour cette mission. Et cette forme de l'album, elle fait aussi écho à des travaux plus anciens de photographie archéologique, notamment aux travaux de Maxime Ducamp, qui accompagne Gustave Flaubert dans son expédition à travers l'Égypte et d'autres pays dans la moitié du 19e siècle. Un voyage où la photographie est vraiment mise au service de l'archéologie d'une manière différente. Mais en tout cas, cette forme de l'album, elle se construit avec les notes audio, qui aident à se remémorer toute la temporalité des images et qui décrivent plus amplement les moments de prise de vue. Les expériences et les événements, certains passages audio sont réécrits, complétés, insérés dans les albums et des pages entières sont consacrées aux mesures. Par exemple, on pourrait redessiner les jardins seulement avec ces écrits. Et à travers ces deux albums photographiques, c'est toute l'expérience du voyage qui est précisément racontée et retranscrite. Donc, au fil des planches, on a la chronologie de l'itinéraire, qu'on ne connaît pas avec les photos séparées, qui est reconstituée. Et la lecture croisée permet de reconstituer les journées de René Peuchère de manière assez exhaustive, de comprendre son parcours, le fil de ses recherches, ses hypothèses. Et elle révèle tous ces tâtonnements en fait, dans la construction du projet, d'une réflexion projectuelle. Et la manipulation et la mise en relation des images proposent un montage spécifique qui qualifie et organise les points de l'enquête et qui préfigure déjà ces propositions.
Le deuxième point que j'aimerais aborder par rapport à cet album photographique, c'est le potentiel de spatialisation et d'archivage de l'approche des sites que René Peuchère va engager dans cette création. C'est-à-dire que la photographie, elle devient un outil narratif de l'expérience du site, mais dans sa spatialité, c'est-à-dire que les effets du paysage et de cheminement sont restitués d'une manière tout à fait originale dans cet album. Lors de la visite des sites de Sarvestan, donc un des projets phares, il met en œuvre cette manière de photographier à même de restituer son parcours dans le site. Ici, sur la planche 2, on a 6 photos qui font état du site de Sarvestan, avec le palais au centre. Et René Peuchère prend ses photographies en tournant autour du château avec un rayon à peu près égal. Et dans ses notes, il précise toujours son mode opératoire. J'ai pris plusieurs photos en tournant en rond autour du château qui se retrouvent dans une énorme plaine plate. Dans les photos intérieures, j'ai d'abord pris une photo vaguement en direction du sud par la porte et puis l'autre porte nord après. Donc tous ces points de vue comme ça sont archivés. Les photographies sont nommées chacune par des lettres et reconstituées dans un plan qui fait état des éléments importants qui sont observés et photographiés évidemment, de toutes ces indications. Donc le pistachier est un élément important dans le rapport final, c'est-à-dire que il apparaît clairement comme un repère dans le paysage qui permet de travailler des éléments de comparaison. Il écrit « Nous sommes arrivés de Sarvestan, le village sur l'angle nord-est du palais. On aperçoit celui-ci longtemps à l'avance et il paraît minuscule et perdu dans le désert. On s'est dit « Ce n'est que ça ». En tout état de cause, combien on gagnerait à ménager des effets de surprise et que l'ensemble soit noyé dans la verdure qu'on verrait de loin. Donc en fait, ce pistachier qu'il prend en photo, qu'il met sur plan, il est un repère pour évaluer en fait l'impression qu'il voudra donner par la création de jardins et la végétation ici qu'il met en croquis d'esquisse. Il fait exactement la même chose pour Firuzabad, le château. Et là, il décrit aussi très précisément tout son parcours, comment il a photographié le lac, le cimetière, le château. Et il tourne autour du site. Et les légendes se concentrent sur la manière dont on perçoit le château, comment on regarde le paysage, c'est-à-dire toute la plaine autour qui s'étend, les activités des habitants, les pratiques. Et donc ce travail de planche photographique semble fonctionner comme les tables de montage peut-être de Didier Huberman, c'est-à-dire qu'elles permettent de monter la trajectoire d'une pensée dans l'espace, de recomposer par le collage et en feuilletant les pages l'expérience du mouvement et du regard dans l'espace. Donc très rapidement, ma troisième partie sur se voir et le photographier en professionnel. En fait, en parlant avec un des membres de l'équipe, il raconte « Il est très intéressé par mes photos. Il me dit qu'en effet, les archéologues ne font jamais de photos de paysages et qu'il est amusant de constater que chaque spécialiste a sa manière à lui de photographier et qu'il souhaite par conséquent faire des échanges de photos pour avoir un point de vue différent suivant les spécialistes. » Donc si on reprend les mots de Estelle Zong-Mengual, notre œil ne perçoit jamais sans médiation, sans distinction de ce qui nous entoure. Il ordonne notre expérience visuelle du monde. C'est-à-dire que voir, c'est ainsi toujours un acte de sélection et d'attribution de valeur en mobilisant des savoirs et une culture personnelle. Et c'est ce que semble ici concrètement faire René Peuchère, c'est-à-dire que notre œil relationnel d'une perception du monde émerge de nos pratiques et ici la pratique photographique forge, c'est l'hypothèse, un voir professionnel qui enrichit la pratique du projet et l'expérience pratique du terrain. Donc là, il photographie les étonnantes couches géologiques chocolat, les arbres en fleurs, les dalles qui scintillent dans l'eau, une plaine pour comparer la partie irriguée et non irriguée. Donc il y a tout un savoir en fait du paysage qui se construit aussi autour de ces projets, de cette mission. Donc il distingue dans son exploration la géologie, la topographie, les chemins, l'eau, le monde vivant, les arbres classés. Par exemple, ici, l'irrigation des arbres, donc aussi tous des procédés techniques de conception. Et il écrit « J'ai visité, photographié, souvent mesuré 19 jardins et 17 mosquées. J'ai plusieurs fois visité, photographié, mesuré l'Alhambra de Grenade, l'admirable Généralif. » Et il parle comme ça de tous les jardins du monde en fait, qu'il a visités. Et il dit « Je les ai vus en professionnel, avec un œil critique qui, par habitude, enregistrait bien des choses qui ne frappent pas le visiteur. »
Donc c'est ici ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui frappe René Peucher. Et toutes ces photos, elles construisent en fait un réservoir de références visuelles et elles constituent une archive qui opère par la mise en relation, la résonance d'un savoir qui est contenu dans l'image et construit par sa pratique du terrain. Donc ici, la pureté du tracé des arcades qui est remarquable pour lui et des approches plus territoriales. Dont je n'ai pas le temps de vous parler. Et donc, avec cet inventaire des jardins iraniens, il construit tout une archive technique, en fait, un savoir qu'il va ensuite consigner et reproduire. Donc, pour conclure, une compétence qui est établie comme l'un des fondements aujourd'hui, selon la thèse de Natalia Escarotin, de la démarche paysagère qui serait de saisir et révéler les spécificités d'un site et de son contexte. Ici, dans ce cas d'étude, la photographie, elle rencontre ce projet de paysage et elle permet ce saisissement. Et la pratique photographique chez René Peucher, elle est aussi une forme de méthodologie de formation du regard, c'est-à-dire qu'il voit, il photographie, il consigne, il apprend et ensuite il reproduit à sa manière. Et la photographie, elle construit la manière de René Peucher de voir en professionnel en inventoriant des dispositifs iconographiques tels que les définit Anne Frémy, c'est-à-dire des images édifiantes qui mettent en œuvre le langage du concepteur, mais aussi la circulation de sa pensée. Et il semblerait que les préconisations de René Peucher n'aient pas donné suite à la réalisation de jardins, mais toutefois l'ensemble de son travail constitue aujourd'hui une archive précieuse à propos des jardins historiques iraniens et des données anciennes et comparatives qui pourraient être mises au service de nouvelles études et de missions de sauvegarde. Et voilà. Et cette étude, elle renseigne, moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, sur l'importance qui est accordée à l'outil photographique et notamment à la photographie de terrain dans l'histoire des processus de conception en paysage. Voilà, je vous remercie.